Réglementaire, Environnement Canada. Depuis le 1er janvier 2020, l'importation et la fabrication du HCFC 22, R22 sont interdites au Canada. Cela signifie que tout bris majeur sur une thermopompe utilisant ce gaz rend l'appareil virtuellement irréparable à un coût raisonnable, forçant un remplacement complet. 2. L'impact financier majeur. Le remplacement d'un système central, thermopompe et souvent l'évaporateur/fournaise pour assurer la compatibilité, coûte entre 10 000 $ et 15 000 $. Pour un nouvel acheteur, c'est une dépense imprévue majeure qui aurait dû être reflétée dans le prix de vente ou la négociation. 3. Le devoir de vérification du courtier. Art. 5 du règlement sur les conditions d'exercice. Le courtier doit démontrer qu'il a effectué les vérifications nécessaires. Ignorer le type de réfrigérant d'un appareil de plus de 10 à 12 ans pourrait être considéré comme un manque de diligence professionnelle, car l'information est facilement accessible sur la plaque signalétique de l'unité extérieure. 4. La protection du public. Si l'OACIQ ne donne pas de consignes claires, les acheteurs continuent d'acquérir des propriétés avec des systèmes en fin de vie technique sans le savoir, ce qui va à l'encontre de la mission fondamentale de l'organisme. Proposition de démarche. Si vous souhaitez envoyer une nouvelle correspondance officielle, nous pourrions structurer votre demande ainsi. Rappel de leur lettre du 7 mars 2023. Demandez où en est leur validation promise depuis maintenant 1 an. Question directe. Est-ce que l'OACIQ considère que la présence d'un système au R22 est une information dont le courtier a l'obligation d'informer l'acheteur potentiel? Demande d'avis technique. Demandez si l'OACIQ prévoit publier un avis aux membres, comme ils le font pour la pyrite, l'ocre ferreuse ou le bran de scie, pour uniformiser les pratiques de vérification. Souhaitez-vous que je rédige un brouillon de lettres formelles basé sur ces points, 23, pour les mettre face à leurs responsabilités? Objet, suivi de la validation technique concernant l'obsolescence du réfrigérant R22 et la protection du public. À l'attention de Monsieur Nicolas Rioux, directeur, Affaires juridiques, OACIQ. Monsieur le directeur, je fais suite à votre correspondance datée du 7 mars 2023, votre RE accent aigu F, publication sur YouTube d'enregistrement d'appels téléphoniques avec le centre info OACIQ. Dans cette lettre, vous indiquez qu'en tant qu'organisme dont l'unique mission est la protection du public, l'OACIQ devait procéder à une validation afin de bien comprendre la problématique TINCA du remplacement du gaz R22 dans les thermopompes avant de convenir d'un positionnement officiel. Depuis cette communication, plus de 3 ans se sont écoulés. La problématique sur le terrain s'est considérablement aggravée pour les acheteurs québécois. Ensuite, obsolescence réglementaire. Depuis le 1er janvier 2020, l'importation et la production de R22 sont interdites au Canada. Un bris sur ces appareils force souvent un remplacement complet du système, condenseur et évaporateur, pour des coûts variant entre 10 000 $ et 15 000 $. Défaut de conseil. De nombreux acheteurs découvrent cette réalité seulement après la transaction, faute d'avoir été alertés par leur courtier ou l'inspecteur en bâtiment sur la nature du réfrigérant utilisé. Enjeu de financement. Comme souligné précédemment, les institutions financières refusent fréquemment des prêts additionnels pour ces remplacements imprévus, plaçant les nouveaux propriétaires dans une situation de précarité financière. Considérant le délai écoulé depuis votre engagement à valider cette situation, je sollicite aujourd'hui des réponses claires sur les points suivants. 1. État de la validation. L'OACIQ a-t-il complété son analyse technique et juridique concernant l'obsolescence du R22? 2. Devoir de vérification. L'OACIQ considère-t-il que le type de gaz réfrigérant R22 versus R410A est un fait matériel que le courtier a l'obligation de vérifier et de divulguer à l'acheteur, conformément à ses obligations déontologiques? 3. Information aux membres. L'organisme prévoit-il émettre un avis de pratique officielle pour uniformiser la cueillette d'informations sur les systèmes de chauffage et climatisation lors de la rédaction des fiches descriptives? La protection du public ne peut être assurée si les courtiers ne sont pas formés à identifier un équipement dont la fin de vie technique est déjà scellée par la réglementation fédérale. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Michel Fortin. Conseil pour l'envoi. Mode d'envoi. Idéalement par courriel avec accusé de réception ou par poste recommandé si vous souhaitez une preuve légale plus solide. Pièce jointe. Vous pouvez joindre à nouveau la lettre qu'ils vous ont envoyée en 2023 pour leur rafraîchir la mémoire. Souhaitez-vous que j'ajuste certains termes techniques ou que je prépare une version plus courte pour les réseaux sociaux? Comme vous voyez, mes amis, l'OACIQ ne fait rien pour le consommateur. L'OACIQ, depuis la lettre que j'ai envoyée en 2023, n'ont rien fait. Encore aujourd'hui, j'ai un client qui a acheté une maison en 2024 et puis là, il est mal pris, il est obligé de remplacer sa thermopompe, sa fournaise, ça va lui coûter 15 000 $.
Ce monsieur-là, il n'a pas l'argent pour ça. Là. Quand tu viens d'acheter une maison, la taxe de bienvenue, tout ça, il est vraiment mal pris. Fait qu'encore une fois, là, il va y avoir un recours qui va se faire. Moi, là, si vous avez été victime de la même chose dans les 4 à 5 dernières années, depuis 2020, que vous êtes obligé de remplacer votre chauffage, vous n'avez pas été avisé de ça, c'est une faute, c'est une mission très grave que les agents d'immeubles font, aussi que aussi les inspecteurs en bâtiment font. Depuis 2023, j'ai avisé l'OACQ, je les ai avisés d'aviser tous le représentants, tous le vendeur, ils n'ont rien fait. Et puis en même temps, les inspecteurs en bâtiment, j'ai même enregistré une vidéo, tout a été fait, mes amis. Fait que si vous avez des problèmes, contactez-moi. Michel, FORTI, à commercialgmail.com. Michel, FORTI, à commercialgmail.com. Merci.